Et salut à tous, c'est le Bedrock et on se retrouve pour le sixième épisode sur Farming Simulator 2026 mobile. Alors, donc en premier lieu, je voulais regarder un peu avec vous mes statistiques, mais juste avant ça, j'ai mon contrat de bois en fin de compte qui a été fini plus rapidement que prévu. Hein, dans les défis, et là forcément, il est plus là le contrat de bois. Il est quelque part par là. Voilà, il est là. Donc du coup j'ai produit les 5000 planches longues, 10 000 litres comme ils disent, hein. J'ai récupéré. Et ça s'est fait rapidement, je pensais pas. En fait ils ont laissé tellement de jours que je me suis dit que ça allait être très très long à produire et en fin de compte non pas du tout, très rapide. Donc là j'ai encore une remorque à vider, d'ailleurs on va aller la vider. Et puis j'ai rasé un peu toute la butte de terre là qu'il y avait là, il y avait des arbres, tout ça, donc c'est en train de repousser. Donc on verra hein, plus tard. Ça je vais aller vider ça, parce que je vais bientôt passer le temps. Ça me fera des planches supplémentaires. Voilà. On va égarer le tracteur. Bon, j'ai garé mes véhicules ici. Hein. Et puis j'ai remonté le John Deere, le petit ici, pour pouvoir couper les souches. Hein, parce que je vais acheter un nouveau tracteur. Alors, donc du coup, avec ce contrat fait, je suis monté à 500 000 euros. Ce qui est pas mal. Hein. Et là, j'ai un autre contrat en cours. Enfin, du moins un autre défi plutôt. Voilà. C'est de récolter du tournesol. Donc pareil, hein, sur 5 hectares, je crois, hein, ça va se faire très rapidement. Hein. Voilà, nouveau, voilà, 5 hectares de tournesol à récolter. Donc ça, on peut le faire dans nos champs, ou si on a des contrats, mais là, j'en ai pas. Donc comme je vais passer le temps après, peut-être que j'en aurai un, on verra. Donc voilà. Donc du coup, mes statistiques. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, donc il y a tout un tas d'informations. Hein, donc tout à gauche, hein, c'est les statistiques, voilà, de ce que le jeu nous fait faire. La colonne où c'est marqué session. En fait, c'est la session qui est en cours que je suis en train de faire. Donc il y a temps de jeu, voilà, 2 minutes, littéralement. Donc voilà, donc on va regarder un peu donc les surfaces travaillées, 400, donc c'est en hectares, donc 412 hectares, 95 hectares pour les surfaces cultivées, 59 pour les surfaces labourées. Alors c'est pas tout à fait les mêmes parce que comme avec les contrats, ça peut changer. Hein, je peux travailler plus avec les contrats que dans mes champs, donc forcément ça se voit. Hein. C'est pour ça que c'est comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant par exemple zone récoltée, semences, donc ça on s'en fout un peu finalement. Tac 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 tac. Les distances parcourues. J'ai presque fait 800 km. Mais encore je pense que c'est pas beaucoup. Et on va regarder justement par rapport à combien de temps que je joue. Donc consommation de carburant, semences, engrais. J'ai fait 72 balles, donc c'est pas mal. Arbres plantés et arbres abattus, forcément, hein, on aura le même nombre, donc 28. Donc j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Pour atteindre mon contrat, j'ai dû en faire peut-être moins d'une vingtaine. Tac, 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 tac. Donc temps de jeu, je suis à 78 heures. Donc c'est en heures normalement. Hein. Donc 78h30. Année sur le jeu, voilà, je suis à 27 ans. Ça fait 27 ans que je joue au jeu. Donc année sur le jeu. Donc autant vous dire qu'il y a énormément d'années qui sont passées simplement à attendre que les champs y poussent et puis voilà quoi. Donc c'est pas fini. Hein. Donc les balles stockées, les palettes stockées, c'est pas marqué. Ça sera marqué que sur la session. Et pourtant j'en ai dans mon truc. Hein. Et puis les objets à collectionner, hein, on a les 3. Donc j'en ai trouvé quelques autres. Donc il faudrait qu'on aille les chercher un autre jour. Donc en fait en termes de statistiques, il n'y a pas grand chose à regarder. On peut regarder nos véhicules par exemple. Donc des véhicules où on peut changer aussi les plaques d'immatriculation d'ailleurs. Donc on a l'Amazon. On peut regarder. Hein. Voilà, ça c'est cette remorque là. Ah. On a le classe. Il est où? Ah bah ça c'est la barre de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Bah de toute façon c'est simple, hein, j'ai rien de plus. Hein. Là par exemple j'ai mes 2 barres de coupe qui sont là. J'ai ma moisse batte. J'ai le Fendt qui est là-bas avec la fourche à l'avant qui d'ailleurs faut que je voie pour lui le garder. Mais prendre un tracteur plus puissant. Alors avec le cultivateur derrière qu'il faut que je change aussi d'ailleurs. Alors pourquoi je veux prendre un autre tracteur un peu plus puissant?
C'est tout simplement parce qu'en fait, dès que j'accroche quelque chose d'un peu plus lourd derrière, le, le tracteur, bah, il glisse en fait, il est pas, ça fait un peu n'importe quoi et c'est un peu ingérable. Donc ça serait mieux d'avoir quelque chose de plus gros. Donc j'ai mon Amazon qui est là. Mon petit semoir qu'on a depuis le début, qu'il va falloir que je change aussi. Et celui-là, par contre, c'est ce semoir-là que quand j'accroche au Fendt, bah forcément, on glisse dans tous les sens. Il est trop gros et trop lourd. Mais ça, avec un tracteur plus gros, ça va le faire. Et du coup, j'ai mon petit John Deere qui est à la scierie. Et c'est tout, en fait. Donc là, pour avancer un petit peu, on va regarder ce qu'on a en stockage de palettes. Normalement, on peut le voir directement. Salut! Normalement, on peut le voir directement ici. Alors, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai 17 palettes d'œufs, donc qui sont complètes, ce qui est pas mal. J'ai 30 palettes d'huile de tournesol, complète aussi. Donc il y a de quoi vendre quelques trucs. Il doit y en avoir encore à l'usine, faut que j'ai cherché. Et j'ai 6 palettes longues de planches. Il faudrait que je voie combien que ça rapporte, ça, à la vente. Et puis c'est tout. Donc je vais passer un peu le temps pour commencer à récolter mon tournesol. Et après j'irai faire un tour dans mes deux usines pour vérifier ce que j'ai récupéré. Alors dans mon silo à grains, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du blé que je garde pour les poules. Un peu d'avoine, un peu de colza et un tout petit peu de tournesol. Donc vraiment c'est vraiment pas terrible hein, ce que j'ai. Hein. Parce que j'en ai vendu pas mal. Soit j'ai mis pour l'usine d'huile, ou soit j'en ai vendu un peu pour gagner un peu d'argent, surtout pour atteindre les 1 300 000. Donc ça c'est chose faite, donc j'ai plus trop ça à m'occuper. Donc maintenant on va préparer la mosse-batte. On va récupérer ça. Voilà. Les petits gyros, ils éclairent pas très bien, c'est normal parce que je suis pas en mode ultra. Maintenant on va les passer le temps, au moins 3 mois, mais avant ça faut que je regarde un truc. Alors, les longues planches. Ah, ça se vend pas terrible. Hein. Ça se vend quand ça, les longues planches? Au mois de février, bah c'est le mois prochain. Ah, je pensais que ça se vendrait plus cher que ça, mais non, c'est pas tip top. J'ai ça et je dois encore avoir des palettes d'huile de tournesol qui se vendent aussi au mois de février. Et ben c'est parfait parce que comme ça on va aller récupérer tout ça au mois prochain. Donc on va juste passer un mois. On est au mois de février. On va regarder les contrats. Alors j'ai une récolte, c'est du soja. 5000, ouais bon. C'est pas terrible. Ah puis le champ il est tout là-haut. Ouais j'aime pas faire ce champ là. Celui-là il est en bas. Et puis ça coûte cher le matériel de location. 800 €. Ouais non ça vaut pas trop le coup. Non. Donc on va aller prendre un tracteur. J'en ai 4. Donc je vais. Ouais. Non bah je vais venir ici. Hop, on va se mettre pas trop loin. Ok, je peux en prendre encore une autre. Ah! Ah mais en fin de compte ça sera un bel aller-retour ça. Est-ce que je peux en prendre d'autres là dans la remorque? Ah, il n'y a pas assez d'espace. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, parce qu'on peut mettre que 6 palettes, et je dois pouvoir prendre 2 autres palettes. Alors attends, on va faire ça. Hop, voilà, c'est rapide. Ah, je pensais pas que j'allais en avoir autant, en fait. Et ben, on va aller descendre ça à la ferme. Et je me demande si je peux pas récupérer 2 palettes supplémentaires de tournesol. On va aller voir ça. Alors c'est juste pour faire un test, j'en profite juste pour descendre celle-là. Voilà. Bon ici j'ai pas grand chose. Hein. On va prendre une comme ça et voir si on peut en prendre deux autres. Est-ce qu'on peut? Oui on peut. D'accord. Et ouais parce que dans cette remorque là, elle est légèrement différente en fait que dans le 23. Dans le 23 on peut mettre que 12 palettes et dans celle-là on peut en mettre 14.
Alors bien entendu, on parle de palette Europe, hein, enfin de la 80-120, un peu comme il y a les deux dernières palettes qu'on a. Hein. Et si après on y rajoute des palettes de planches qui sont plus longues, ou des balles de coton ou autre chose, bah forcément, on mettra moins de palettes. Donc ça, on décharge. Hop là. Bon, c'est bon, on a tout. On rentre, on décharge tout ça, et on va faire nos allers-retours là où qu'il faut. Et ben on va commencer par les longues planches, j'en ai 17, ce qui est pas mal. Rempli. Ah ouais, j'ai de quoi faire de beaux allers-retours là. Alors, où que c'est qu'on va vendre ça? Et ben la menuiserie, c'est là que ça va se vendre le mieux. Hein. On va marquer l'endroit. Et c'est con, c'est en train de descendre. C'est-à-dire que si le temps que j'ai passé, je me serais réveillé genre à 6 h du matin, j'aurais pu les revendre un peu plus cher. Bon, c'est pas grave. Ah, ah ça c'est marrant. Alors, le bonhomme, il n'arrive pas à passer à travers les palettes. Par contre, le tracteur, lui, il passe complètement à travers. Voilà. Alors ça, c'est un truc que je reproche énormément au jeu. C'est ça. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas jouer avec les palettes, on peut pas les gerber, on peut pas s'amuser comme on veut. Ça, c'est un peu dommage. Donc on va charger tout ça. Et on va aller vendre ça à la menuiserie. Tu vois, s'ils avaient optimisé le jeu, on aurait pu mettre deux palettes en large derrière. Mais non, c'est pas optimisé. Hop, là bah voilà, ça se décharge de manière complètement automatique. 35 000, ok. On continue. Bon, il me reste plus que ces deux palettes là, plus celle qui est devant, donc ces trois dernières palettes. Alors, c'est le bois, hein, donc tout ce qui est en rapport avec la scierie, le matériel pour le bois et tout ça. Alors bon, ça peut rapporter un petit peu, mais c'est pas optique, quoi, je veux dire. Donc, je vais garder mon matériel, parce que le bois, je vais pas vraiment en faire, je pense. Là, c'était vraiment pour le contrat, hein. Enfin, du moins le défi. Voilà, je vais où là? Hop, c'est bon. 17 000. Donc, je pense que de temps en temps, je vais en faire et je vais garder au cas où qu'il y ait un nouveau défi de bois comme ça, bah, j'aurai déjà le matériel. Ce qui pourrait être pas mal. On sait jamais. Mais sinon, sans ça, je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Et puis peut-être que je ferai des petites sessions de coupe comme ça de temps en temps. Allez, on va récupérer maintenant les palettes d'huile et voir où c'est qu'on les vend. C'est en train de sortir. Ok. On va récupérer ça. Donc normalement, au total, on peut charger 15 palettes dans cet ensemble. Quand on regarde bien, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 devant. Donc c'est bien ça. Où c'est que ça va ça? Ça se revendra pas trop mal. Au restaurant, tiens. Je crois qu'on n'y est pas encore allé là-bas. Alors c'est par où? C'est à côté, c'est pas très loin. Ah si, on est déjà allé là-bas. On y est déjà allé. Voilà le restaurant. Hop. Tac, 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 tac. Et au total, 97 000. Ah, c'est pas mal. Alors là, c'est le restaurant aussi. C'est une zone de chargement ici devant. Là. Enfin, je roule n'importe comment, mais... Derrière, c'est pour décharger. Et devant, là, c'est une petite zone de chargement. Hop, et mes dernières palettes. Ce qui nous fait un total de 768 000 euros. Bien, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller passer le temps. Comme ça, je vais pouvoir récolter mon tournesol et commencer mon contrat de tournesol d'ailleurs. Et en même temps, voir s'il n'y a pas des contrats qui arrivent de tournesol. Ouh, le temps il est dégueulasse, il y a de l'orage. Est-ce qu'on peut récolter? Ouais, ça a pas l'air de pleuvoir. Non, c'est bon. Hop! Bon, bah lui, il va récolter mon tournesol. Impeccable. Donc mon contrat, il devrait être commencé. Enfin, mon défi. Ouais, voilà. Ouais, il a commencé, c'est bon. Donc tant qu'il pleut pas, c'est bon.
Je n'ai pas de contrat de tournesol qui est arrivé. Non, j'en ai un de orge. De l'orge. Alors si ça se serait vidé au moulin à huile, donc si ça aurait été du tournesol ou autre chose, ou du colza, bah j'aurais pris. Comme ça m'aurait fait du stock supplémentaire. D'ailleurs, production, j'ai un peu de colza, c'est tout. J'ai des palettes de tournesol qui sont arrivées. Et des planches, je n'ai plus rien. Je dois avoir peut-être une palette qui est arrivée, c'est tout. Donc en attendant que lui fasse son boulot, on va aller voir ce qu'on peut acheter comme nouveau matériel. Alors on est chez le concessionnaire. Alors déjà ça c'est sûr, j'ai envie d'avoir une charrue. Ça me paraît pas mal pour retourner la terre et ça m'améliorera le rendement. Ça enlèvera les mauvaises herbes et tout ça. Donc par contre pour ça, pour mes champs, il faudra quelque chose d'assez grand. La première, elle travaille sur 4 mètres, c'est pas terrible. La deuxième sur 6 mètres. 6 mètres, c'est déjà mieux. 75 000, allez, j'achète. Voilà. Maintenant, impérativement, un tracteur. Qu'est-ce qu'il y a en grand tracteur? Ouh, le 942 Vario. Alors, de toute façon, lui, c'est un des meilleurs pour déjà rouler. Hein, qui va assez vite, hein, 60 km/h. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? New Holland peut-être, non? Alors oui, il y a les gros tracteurs, mais ils sont... je sais pas, moi déjà j'aime pas trop leur gueule. C'est plus des machines qui sont faites pour tirer du gros matériel. Ou alors pour simplement tracter genre des remorques à grains. Ce type de remorque là, on doit... Tiens voilà, les remorques à grains. Voilà, c'est fait pour au moins tracter ces genres de trucs là quoi. Mais après sinon, avec certains matériels comme ceux-là, avec les chenilles là, certains on peut travailler dans les champs, certains on peut pas, ça c'est un peu bizarre. Plus tard on en achètera un, mais là pour l'instant il me faut quelque chose de plutôt cool. On va regarder les tracteurs moyens quand même, ce qu'il y a. Un petit Dutz, le John Deere, le Fett, le 728. Ah, lui aussi il roule bien. Il est pas très cher, hein, 282 000, 303 chevaux. Et le gros, lui, celui-là, il est à 415. Allez, j'achète celui-là. On se fait plaisir. Comme ça, on sera tranquille de ce côté-là. Donc, on a un tracteur, une charrue. Qu'est-ce qu'il me reste? 321 000, il me reste. Alors, le semoir, je m'en sers pas plus que ça parce que je fais beaucoup de tournesol. Donc, l'autre, il est largement assez. Il y a ce qu'il faut. C'est une remorque qu'il va me falloir que j'achète. Alors là, je sais pas trop quoi prendre. Ça coûte combien? Ça coûte pas si cher que ça. Je peux pas prendre ces remorques là, les semi-remorques. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai pas encore de camion. À moins qu'on s'achète un camion. 50 000, c'est pas cher. 187 000. Ah alors attendez, on va dire ouais, 200 000 et une remorque, c'est comment? 75 000, 110 000. J'aimerais bien m'acheter le Volvo. Hein. Le Volvo il pète. Hein. Alors lui il est à 50 000, il est pas très cher. 187 000 plus 110 000, ça fait 200, ça ferait du 300 000. Donc en fait je pourrais m'acheter, comment dire, le Volvo avec la double remorque. Hein. Que je crois d'ailleurs, je suis pas sûr, faudrait que je regarde si j'achète ça. Mais on doit pouvoir, celle-là, hein, la double remorque derrière là. La Prestige Super B, on devrait pouvoir en accrocher plusieurs l'une derrière l'autre. C'est pas encore tout à fait sûr, mais il faudrait que j'achète. Eh ben, combinaison, ouais bah si c'est ça. Allez, le Volvo, acheter. Voilà, c'est fait. Et on va acheter la remorque. Voilà. Ouh, le Fendt. Ouh, il est beau celui-là. Faudrait que je le mette en ultra pour voir ce que ça donne. Ah, attends, je vais aller voir dans le camion, moi. Alors, moi qui ai déjà roulé et déjà conduit des Volvo pendant une bonne période de ma vie, et ben effectivement, hein, ça ressemble vraiment à l'intérieur. Hein. Le Taki, ouais, c'est bon. Le Taki, c'est le truc tout en haut pour mettre les cartes conducteurs. On a la petite polette pour mettre les petites lumières. C'est marrant ça.
Le tableau de bord, bah, c'est les nouveaux, donc c'est à peu près ça. L'écran qui est à droite là du tableau de bord, moi je l'avais pas sur le mien. Il était plus récent. Et l'espèce de truc noir qu'on voit au milieu là du tableau de bord, c'est un espèce de machin qu'on peut poser des trucs en fait. Et on peut le bouger comme on veut. C'est un espèce de machin en plastique et il est fait de façon à ce qu'il ne bouge pas quand on roule. C'est bien foutu ça. Le petit porte-gobelet qui va bien. C'est vraiment bien. C'est pas mal. Même le tapis, hein. Et le tapis. Ah putain, c'est marrant. Bon bah on n'a pas de klaxon. Non, on n'a pas de klaxon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais voir, c'est si on peut accrocher quelque chose derrière ça. Alors ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air. Alors par contre, est-ce qu'on peut les décrocher ces deux-là? On va regarder ça. Alors, si je décroche. Non. Alors attends, c'est peut-être la remorque de derrière qu'il faut que je décroche. Deuxième ou pas? Non, ça décroche les deux. Est-ce qu'on a un moyen de se mettre là et de décrocher celle-là peut-être? Non. Donc on peut pas les accrocher l'une derrière l'autre. Bon, il doit y avoir un moyen de faire quelque chose avec ça. Voilà. Un camion tout neuf, il est bien garé. Excellent. Bon. Alors un peu déçu, je pensais qu'on pouvait les décrocher les deux là, mais non, apparemment on peut pas. Il me semble avoir vu ça sur YouTube, qu'on pouvait décrocher et puis en fait raccrocher d'autres remorques comme ça, les mêmes, hein, un peu les unes derrière les autres. Et apparemment non, donc bon bah c'est pas grave, mais on... Mais bon, on verra. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Ouais, donc je comprends pourquoi il met 3 plombes à faire le champ lui. Alors, j'ai labouré avec la grande charrue, mes 3 champs là. Mais c'est une galère sans nom avec ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est trop grand ou quoi, ou que mes champs sont trop petits, j'en sais rien. Et là je repasse un petit coup de cultivateur par-dessus le labourage, histoire que ce soit propre pour semer. Et normalement, on devrait avoir un rendement un peu plus important que d'habitude, vu qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes. Et là au moins ça sera propre. J'en profite pour faire un contrat ça va être de l'orge que je récupère. J'aurais pu utiliser leur tracteur dans le contrat avec leur remorque, mais du coup non. Je vais utiliser mon camion. Et en plus de ça, j'ai dans mon défi, j'ai la récompense là, que je viens de prendre, le coup de pouce journalier en fait. Donc tous les jours, on peut récupérer 5000 € et c'est pas mal. Donc ça, je l'ai récupéré. Ce qui va me permettre de faire un nouvel achat. Et on va s'acheter un cultivateur plus grand. L'autre il est bien, mais il est un peu trop petit. Donc là j'ai le choix. Donc celui-là qu'on a, il fait sur 4 mètres. On a celui-là qui fait sur 6 mètres. Le prochain qui fait sur presque 7 mètres. Et il coûte 55 000, donc j'aurai jamais assez. Et après bah, c'est pareil, c'est vraiment des grands cultivateurs. Hein. Donc le but ça serait au final d'acheter le tout dernier, hein, le Summer, qui est arrivé récemment d'ailleurs. Mais là non, je vais prendre celui-là sur 6 mètres. Il travaillera beaucoup plus largement que le petit qu'on a. Et ça nous permettra d'acheter petit à petit du matériel. Et puis on va avancer comme ça je pense. Donc je vais acheter celui-là. Il coûte... combien il coûte? 25 000, donc j'ai assez. Hop. Alors ça tombe bien parce que j'ai un tracteur ici. Voilà, ça c'est le cultivateur qu'on utilise tout le temps dans les contrats. Il est pas mal. Et pour mes petits champs à moi, ça devrait être pas mal. Et on va essayer de faire le deuxième champ. Ah si, ça marche. Ça marche. Hop. Bah, comme ça on va aller beaucoup plus vite.
Alors pareil, ma moissonneuse à moi, va falloir que je la change, hein. Elle va être bientôt trop petite. Donc on va continuer à semer du tournesol. Et là déjà, on s'aperçoit que c'est largement mieux avec un tracteur qui est beaucoup plus gros, hein. Et puis il va beaucoup plus vite, hein. Oh la vache! Hop, on va mettre un petit coup d'épandeur là-dedans. Maintenant, jette un coup d'œil au champ. Alors, voilà. Donc avec cette technique-là, eh ben, on a un rendement et un bonus de rendement est fertilisé à 100%. On est nickel. Donc là, on va avoir une bonne récolte. Hop, on va vider ça là-dedans. Nickel. On va le laisser là pour l'instant. Contrat, on récupère. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à grimper un peu l'argent. Donc cette grosse charrue là, alors elle est bien, mais elle est pas maniable du tout et c'est un peu le bordel. Alors, comme je disais, est-ce que c'est à cause de mes petits champs ou pas? J'en sais rien. Mais c'est un peu le merdier. Donc je me demande si je vais pas la revendre. Et puis reprendre une plus petite. Voilà, au lieu de prendre celle-là, je vais peut-être prendre la Pottinger. En tout cas, le fait de labourer et de passer le cultivateur par-dessus, plus épandre un petit peu par-dessus après avoir semé, bah, je valide parce qu'on a bien nos 100% de rendement. Voilà, donc ça c'est impeccable. Donc il n'y aura plus qu'à passer le temps, récolter et puis faire la même chose, essayer de gagner un max de monnaie. De temps en temps faire aussi un peu de bois, hein, parce que ça peut nous rapporter un peu. Et puis voilà, donc on va avancer un petit peu. Dans le prochain épisode, on va essayer d'acheter un peu plus de matériel. Et puis d'avancer un peu dans les usines, voir ce qu'on pourrait racheter d'autres usines ou pas, faire peut-être de nouvelles cultures, donc encore du nouveau matériel. Donc on verra comment ça se goupille. Bien, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et je vous dis à ciao ciao les cultos!